rapide. Donc là, on est le samedi 7 septembre. On revient tout juste de la maison du bananier. Donc, ouais, à peu près une demi-heure qu'on est revenu là. Et donc voilà, je vous ferai le point de tout ce que j'ai pris un peu plus tard. J'ai une belle petite enveloppe encore. Hein. Voilà, toujours en route vers l'autonomie. Donc, je vous ferai voir tout ce que j'ai pris. Et puis j'ai commandé autre chose parce que malheureusement là-bas ils ne l'avaient pas. Parce que je voudrais de la passiflore incarnata. Parce que bon, non seulement on peut avoir les fruits, mais en plus elle est médicinale. Donc je la rajouterai en plus par la suite. Donc voilà, juste une petite vidéo pour, voilà, au retour, je suis très contente, on a pris pas mal de petites choses, hein, citron, caviar et tout, donc j'en dis pas plus. Voilà, parce que là je vais aller travailler, je vais préparer le sol de la serre du fond où je vais mettre voilà, ça va être plus des arbres, voilà, des petites choses qui montent, enfin bon bref, voilà, je vous dirai plus tard. Allez, à plus tard. Alors, je vous fais un petit coucou rapide parce que j'ai des petites plantes, un nouvel arrivage de plantes depuis samedi. Donc voilà, j'attends hein, pour planter tout ça le mois de novembre. Bon, il y a des choses que je vais planter avant, après, comme de toute façon, je vais vous le dire après. Mais tout ce qui est arbre, voilà, j'attends que la terre se ramollisse, voilà, ça soit plus propice aux plantations. Hein, la preuve, c'est que les dernières que j'ai achetées, que je vous disais, donc voilà, tout est resté en mi-ombre. Donc quand je voyais que ça avait vraiment besoin, je leur faisais faire un bain. Là, j'ai ce pot où j'ai toujours de l'eau dedans, où je mets à tremper au besoin, et autrement, j'arrose, voilà, au fur et à mesure quand je passe. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit point. Alors, donc là, ça, je vais pas tarder à le planter. En fait, c'est de la poire de terre, aussi appelé yacon, hein. J'ai plus d'étiquette, bon, il n'y a plus d'étiquette, parce que c'est une variété, c'est une autre variété, parce que j'ai déjà une variété blanche, celle-ci c'est une variété, alors je sais plus si c'est violette ou, parce que quand même il n'y a plus l'étiquette, c'est bizarre. Donc voilà, c'est de la poire de terre, donc pour ceux qui n'ont jamais goûté, en fait c'est entre la poire et la pomme de terre, voilà, donc c'est un légume racine. Que j'aime bien, et qui vaut assez cher en magasin bio, et puis bon ça fait quelque chose de plus à mettre dans le jardin, voilà, pour manger. Ici, donc certains l'auront peut-être reconnu, c'est un citronnier caviar, et en plus j'ai même déjà des citrons, il y a 3 citrons dedans. Oui, j'ai oublié de dire que tout ça venait de la maison du bananier. J'ai l'avantage de ne pas habiter trop loin, on va dire on y est en 20 minutes, hein, on est vraiment tout près. Donc voilà, elle me l'a fait à 32 € le citronnier caviar, et franchement elle me l'a pas fait à très cher, surtout qu'il est sur pied, donc il est assez grand quand même, hein. Surtout j'ai déjà des citrons en plus, c'est super. Donc voilà, un citronnier caviar. Hop. Après ici, donc là, je le rapproche un petit peu plus devant. Donc l'inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas des plus grands, hein, donc j'ai pris ce qu'ils avaient. Hein. Donc là, c'est un autre bananier Dajao, si je me rappelle bien. Je vous confirmerai ça quand même. C'est un Dajao, je pense. Et donc celui-ci, en fait, ça permet, pousse par chez nous, bien sûr. Bon, il y en a pas mal qui poussent par chez nous. Hein. La seule chose, c'est qu'il donne des bananes comestibles, ce qui n'est pas le cas de tous. J'en ai déjà 2 que j'ai plantés en extérieur. Celui-ci, je vais essayer de le planter en serre. Voilà, donc la seule chose, c'est que ça vient à peu près à 2,50 m de haut. Ma serre ne fait pas 2,50 m, alors je sais pas trop ce que ça va donner. Il va pencher la tête ou je sais pas. Je fais un essai. Comme un bananier, on peut pas lui couper la tête. C'est ça le problème. Mais bon, le fait qu'il y ait moins de place, peut-être que ça fera comme les poissons en aquarium. Ils ne viendront pas de la taille normale, peut-être. Je sais pas. On va essayer de toute façon. Après, j'ai pris... Alors,
oui, j'ai pris 2 grenadiers. Donc celui-ci, c'est le Punica Granatum. Granatum Wonderful. Donc voilà. Donc j'ai pris 2 grenadiers. Alors l'autre, il est où? Oui, il est par terre. Il est là. Donc, et l'autre, c'est un grenadier Punica Granatum Fina Tendral. Voilà, il est là. Hop. Donc j'ai pris 2 grenadiers. Bon, ils sont petits pour l'instant. Mais ils ont un arrivage au mois de novembre. Donc je vais sûrement aller faire un petit tour en plus. Donc il y a un arrivage de fruitiers. Alors, je ne sais pas s'ils auront des grenadiers. J'aimerais bien en prendre au moins un grand parmi. Mais voilà. Donc je suis toujours en quête d'autonomie. Hein. C'est pour ça que j'achète autant d'arbres fruitiers. Parce que c'est bien d'avoir un jardin autour. Hein. C'est très très bien. Mais c'est bien aussi d'avoir des fruits. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des fruits toute l'année. Et puis avoir le jardin à côté qui permet d'avoir autre chose en plus, que ce soit fruits et autres, parce qu'il peut y avoir des annuels dans le jardin, mais j'essaye aussi de mettre beaucoup de choses en perpétuel, de façon à ce qu'il y ait toujours une base. Voilà. Ça évite, s'il y a une année où ça ne rapporte pas énormément, qu'on puisse au moins avoir quelque chose. Et il y a certains arbres, même où on peut manger les feuilles, hein. Donc, comme le tilleul par exemple. Donc voilà, donc ici, c'est une mertensia. Alors, c'est en fait une plante à huîtres. Donc, j'en ai profité pour en reprendre une, parce que j'en avais, mais j'avais une petite pousse, parce que c'était j'avais fait un semis, quoi. La seule chose, c'est qu'elle s'est fait manger par les loches. Ils doivent bien aimer les huîtres, hein, parce que la mertensia, en fait, ça a le goût de l'huître, mais vraiment, hein, franchement, voilà, limite on pourrait faire un sandwich avec quelques feuilles de mertensia, ça a vraiment le goût de l'huître, donc c'est vraiment original. Donc faut aimer l'huître. Après, ça fait des petites fleurs bleues aussi. Alors attendez, je sais pas si on voit là. Ouais, c'est un bouquet un peu abîmé, mais voilà. Ça fait des toutes petites c'est flou, ouais, parce que je tiens en même temps et c'est pas terrible, je peux pas faire la pointe. Donc voilà, c'est de toutes petites fleurs bleues. Voilà. Donc elle est moins belle de ce côté-là, forcément. Donc ça, c'est pas grave, hein. Si elle se fait pas manger, ça devrait le faire. On va essayer de tout faire pour pas qu'elle se fasse manger. Voilà, après, bon, elle est plus grosse que celle que j'avais, donc normalement, ça devrait aller. Alors ici, donc là, c'est le plus grand que j'ai acheté, s'ils en avaient, en grand. Donc j'ai pris un goyavier fraise Psidium Cattleyanium. Donc là, il faut savoir que c'est un arbre que je vais mettre aussi en serre, hein. Il y a des choses que je vais mettre en serre. En fait, la serre où je fais mes semis. Donc je vais vous faire un petit tour tout à l'heure. J'ai tout remis j'ai tout nettoyé et je suis en train de la préparer pour accueillir quelques plantations, dont des arbres. Je vais mettre des grimpants, je vais mettre pas mal de petites choses. Donc voilà, le grenadier, donc celui-ci il fait à peu près, allez, on va dire à 1m30, 1m50, voilà, j'ai pas mesuré sans le pot, mais bon, avec le pot, bien sûr, il fait plus d'1m50, mais voilà, seul, on va dire, il fait pas le 1m50, je pense pas. Donc un grenadier, donc, en gros c'est un grenadier fraise, donc elle me l'a conseillé, donc on va voir, hein. Alors, autrement, j'ai pris, donc là c'est plus de l'ornement, j'ai pris un Colocasia esculenta. Alors, c'est des oreilles d'éléphant. Donc voilà la feuille. Donc ça a besoin de pas mal d'eau, je pense. Et puis bon, faut mettre, vaut mieux les mettre en mi-ombre, hein. Parce que j'avais mis un hosta, mais pour moi il est un peu trop au soleil. Et il manque un peu d'eau souvent, donc il n'a pas forcément grandi. Mais bon, on va voir. Je le laisse là, j'en rachèterai un peut-être plus tard, ou je mettrai à l'ombre et on verra la différence. Autrement, donc, bon, à part mon concours de coq à côté, autrement, j'ai acheté, oui, 2 hippomées que je vais faire grimper le long d'un arbre. Je vais les mettre ensemble. Là-bas, elles sont magnifiques. Alors, il y a une bleu foncé et une bleu clair.
les fleurs sont énormes. Mais je pense que ça vient pas de l'hypomée, enfin de la variété de l'hypomée, hein, ça vient pas de là, sauf qu'elles se plaisent, elles ont le cul dans l'eau, on va dire. Donc du coup, elles sont magnifiques, elles couvrent pratiquement toute une serre à un endroit, c'est vraiment magnifique. Donc j'en ai pris 2 et je vais voir ce que ça donne ici. Donc je vais les mettre le pied à l'ombre. Bien sûr, parce que comme je vais mettre à l'orée du bois, donc je vais mettre ça au pied d'un arbre et je vais les faire monter dessus, ensemble. J'ai une glycine aussi que j'ai fait des semis à côté, je vais faire pareil. Et puis j'aurai d'autres trucs à mettre l'année prochaine où j'ai pris des graines, enfin voilà, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc les hypomées. Et j'ai pris aussi encore 2 mini kiwai. Alors, donc j'en ai pris un. Alors, là, j'ai pris un kiwi de Sibérie, Actinidia arguta peut-être Isai. Voilà, donc un, voilà. Et l'autre, c'est encore l'étiquette parce que ah bah il n'y a plus l'étiquette. Ah si, il y en a une là. Alors c'est pas la même étiquette, mais ils mettent pas vraiment lequel que c'est. Hop, celui-là. Si, c'est l'Actinidia arguta, auto-fertile de Viti Kiwi. Voilà. Viti Kiwi ou je sais pas quoi. Donc voilà, j'ai repris, donc j'en avais déjà là-bas. Je dois en avoir 3 ou 4 déjà montés le long de la structure électroculture. Et donc là, j'en ai pris 2 autres que je vais mettre en serre. Le but, c'est d'avoir des fruits, comme je vous dis, toute l'année. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal de fruitiers aussi, qui sont petits hein, pour la plupart. Donc, il y en a beaucoup qui ne donnent pas encore. Mais bon, un jour deviendra grand. Et c'est pour ça que j'en prends quelques-uns de grands parmi. Au début, ce que j'ai fait, histoire d'en avoir le plus rapidement possible, j'ai pris pas mal de petits, parce que bon, avec la bourse, hein, ça monte très vite forcément. J'ai pris pas mal de petits, ce qui permet, c'est qu'ils ont commencé à grandir quand même. Donc à un moment donné, ils vont donner, hein, parce que j'ai un peu tout. Hein. J'ai des figuiers, j'ai des kakis, j'ai des cerisiers. Il me reste peut-être un prunus que j'ai vu, mais alors, vraiment il est rikiki, il fait 15 cm. Donc je verrai si je peux reprendre un prunier, parce que ceux que j'avais pris, ils ont crevé, ils n'ont pas tenu. J'ai pêché, j'ai pommier. Qu'est-ce que j'ai d'autre autrement j'y pense quand j'ai un poirier. Qu'est-ce que j'ai encore bon, bananier. Voilà, bon, après, voilà, je les ai pas tous en tête, j'ai dû oublier, j'en ai d'autres, oui, j'ai un arbre aux fraises, enfin, j'ai pas mal de petites choses au-delà des framboisiers, voilà, de tout ce qu'on peut trouver, des groseilliers et machin. Donc, qui sont, pour certains, pas encore plantés. Donc, j'ai du boulot, hein, il va falloir que je voie ça, mais je veux faire quelque chose de bien. Donc, je préfère attendre pour les planter et qu'ils se plaisent. Voilà, parce que, bon, là, et pour l'instant, il pleut pas encore de trop, donc je préfère attendre novembre. Et puis, pour ceux que je mettrai en serre, bien sûr, il faudra que j'arrose un minimum quand même, il n'y aura pas le choix. Donc, voilà. Pour ce que j'ai pris là, c'est tout, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que ça fait une belle petite enveloppe et qui va sûrement être renouvelée au mois de novembre si je peux me le permettre. Il y en aura sûrement moins, hein, parce que je pourrais peut-être pas en faire autant. Mais voilà, ça me permet... Oui, j'ai un amandier aussi, hein, que j'ai pas encore planté, qui est là. Voilà. J'ai un pistachier aussi, voilà. Puis j'ai des noyers dans le jardin, j'ai des noisetiers. Et là, c'est pas moi qui les ai plantés, c'est les écureuils. Donc les écureuils travaillent aussi pour nous. Donc voilà. Donc une bonne chose. Donc bon, je passe vite fait à côté du jardin. Hein, donc c'est toujours... Voilà, il y a toujours quelques tomates encore, mais bon voilà, cette année c'est pas formidable. Hein, ça c'est une surprise pour personne, hein. Je pense que je ne suis pas la seule, il y en a qui ont réussi. Ici, ça n'a pas marché. Bon déjà, je l'ai vu dès le début parce que tous mes semis étaient très tardifs. Et puis il y en a qui étaient pas mal mangés par les limaces. Donc j'avais refait des semis, du coup ils étaient encore plus tardifs. Mais bon, c'est pas grave, j'en mange.
Il y en a toujours, hein, j'ai toujours ça mûrit. Là c'est qu'un pied, hein, il part sur plusieurs branches, mais voilà, c'est qu'un pied. Donc ça va, ça. Après j'en ai d'autres qui sont en fleurs, qui vont pas tarder, mais malheureusement, vu la période où on est, est-ce qu'ils auront le temps de faire leurs fruits? Ça c'est encore autre chose, je pense pas. On verra. Donc voilà. Celle-ci par contre là, la rose de Berne, hein, moi j'étais déjà passée à côté la dernière fois. Hein. Elle est belle, hein. Elle est, voilà. Une belle rose de Berne. Bon, j'en ai d'autres devant, elles sont pas toutes là. Hein. Donc il y en a plein qui sont en bouton, qui vont venir bien sûr, mais est-ce qu'ils vont avoir le temps de mûrir? Ça c'est autre chose. Bon, après je n'ai pas que ça à manger, heureusement. Il y a des courgettes, puis bah, j'espère que les courges vont venir aussi, hein, parce que tout est tardif. Enfin, l'année dernière, je vois ici là, ça couvrait tellement mon sol que je pouvais plus rien mettre. Et j'en avais pas mis beaucoup. Là, j'en ai mis énormément cette année. Franchement, c'est une horreur cette année. Enfin bon, bref. Hein. On va faire avec et puis on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. J'ai toujours des trucs à manger. Et puis moi, je me contente de peu, on va dire. J'ai un estomac qui est assez restreint. Et puis, bah voilà. Donc, j'ai pas besoin d'énormément. Bon, du moment que je trouve, même dans la nature, moi, l'avantage, c'est que j'ai un jardin quand même qui est assez grand. Et que je sais me nourrir de plantes sauvages depuis un bon moment. Donc de toute façon, j'arrive toujours à trouver. Et puis bon, au pire, hein, je peux manger de la consoude, hein, ça se mange. Hein. Dans celle que j'ai pris, il n'y a pas de souci. Hein, donc là, c'en est une. Hein, donc elle commence à être bien fournie, je l'ai mis que cette année. Mais voilà, à force de la couper au pied, parce que j'ai fait du purin. Donc bon, elle est pas mal là déjà. Bon, j'en ai d'autres un peu là-bas, donc il va falloir les laisser pousser maintenant. Et puis la marante se mange. Il y a plein de choses qui se mangent que la plupart du temps on ne mange pas. Donc il faut... Enfin bon, moi j'ai appris à manger des choses que les gens ne mangeaient pas forcément, que les gens ne connaissent pas forcément non plus, même dans des plantes que l'on peut acheter. J'aime bien les choses originales. Après, beaucoup, bon, moi je vois ça chez moi, je sais pas, c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, heureusement, parce que, mais dès que ça change de l'ordinaire, ah bah non, j'en veux pas, tu gardes tes trucs, bah, voilà. Donc voilà, moi j'ai ce genre de discours à la maison, donc c'est pas grave, ceux qui ne veulent pas manger, ça en fait plus pour moi. Donc voilà. Puis, par contre, j'ai pas mal de choux, hein, donc des choux perpétuels, j'en ai toujours. Voilà, tout ce qui est là-bas, là, c'est du chou perpétuel. Hein. Donc, dès que je vais avoir un petit moment aussi, là, j'ai pas le temps, mais pour le moment, mais dès que je vais avoir un petit moment, je vais récupérer. En fait, je vais refaire des boutures et ça m'en refera d'autres. Et donc, j'ai mis aussi donc mes semis, hein, tant que j'y suis là. Voilà, j'avais fait des semis la dernière fois de choux. Donc je passe tous les soirs hein, pour les loches, hein, pour éviter qu'ils me mangent. Enfin bon, hein, je peux pas être là toute la nuit, donc ils en mangent quand même, mais ça va. Donc là, voilà. Donc là c'est le chou vert, hein, il est semé très très serré. Mais bon, le chou vert c'est super bon quoi. Donc voilà, avec des petites pommes de terre, voilà du chou par exemple, des saucisses ou autre. Hein, voilà. Donc j'ai mis pas mal de chou vert, le chou portugais. Je me doutais un petit peu, je sais pas si je suis pas un peu tard pour le semer. Bon, moi j'ai essayé parce que de toute façon les graines auraient, je pense, été foutues après. Surtout qu'elles déjà elles n'ont pas donné énormément. J'ai beaucoup de pertes par rapport à tout ce que j'ai semé. Donc je les ai semés. Voilà, je fais un essai. C'est des choux qui tiennent longtemps, pareil. Et puis dans cette zone-là, parmi les miscanthus, j'ai mis, comme je vous avais dit la dernière fois, des choux galega qui durent 9 ans. Donc c'est pareil. Et je suppose qu'on doit pouvoir faire la même chose qu'avec les choux perpétuels, donc le chou d'Aubenton. On doit pouvoir faire, je pense, des boutures. Mais ça, j'essaierai. Parce que avec le chou vert, je suis persuadée que ça marche. Parce que c'est déjà un chou qui est très résistant, qui dure longtemps. Quand on voit là, j'avais mis dans des pots à la base pour faire des boutures, puis je les ai jamais replantés, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Et du coup, ils ont poussé comme ils ont pu, mais ils poussent, hein. Ils poussent. Alors quand on voit que la terre est super sèche, enfin ils ont jamais pratiquement été arrosés, la terre est hyper sèche, et que j'ai quand même des feuilles, ça c'est hyper résistant le chou vert. Et puis bon là, toutes ces tiges là, une fois que ça fait ça là, ça je suis sûre que ça, on coupe là, on refait une bouture, hein, comme avec le chou d'Aubenton. J'en suis persuadée, il faut que j'essaye. Donc voilà.
Donc je passe là-dessus, je vais vous faire voir ce que j'ai un petit peu fait. Donc j'ai fait le nettoyage de toutes les serres, donc je vous épargne les petites serres, hein, parce que là en fait, du coup, pour l'hiver, je range dedans tout le matériel que j'ai besoin, voilà, pour le jardin. Donc voilà, on voit un peu au travers, hein, donc voilà, c'est juste du matériel maintenant, il n'y a plus rien. Voilà, tout est rangé, tout est prêt pour la nouvelle saison, on va dire. Donc voilà. Et là, j'ai commencé à préparer, parce que bon, comme j'avais fait venir déjà 10 bottes de foin bio, j'ai commencé à préparer des zones de culture. Donc là, on est le long du poulailler. Je vais reculer un peu, on voit mieux, pour avoir un peu de recul. Donc voilà, mais avec les arbres, je peux pas trop, si on peut reculer, mais voilà, on se rend pas compte. Donc voilà, donc, le poulailler qui se trouve donc dans un enclos en sous-bois. Donc en plus, il fait pas forcément super beau aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, j'avais un peu de temps. Donc on voit quand même. Donc ce que j'ai fait, en fait, tout le long du grillage, hein, tout le long de la clôture du poulailler, de leur zone de voilà, où ils peuvent aller, hein, aller et venir comme ils veulent, j'ai préparé tout le bord. Donc déjà pour pas que l'herbe pousse. Mais donc là j'ai mis en fait une bâche qui va merde, je cherche le nom, ça me vient pas. Elle va finir par se dégrader au fur et à mesure. Voilà, je trouve pas le nom, donc c'est pas grave. Elle va se dégrader et puis au fur et à mesure, ça me permettra. Donc là, moi, pour l'instant, j'ai mis du foin dessus. Ça évite que l'herbe pousse en dessous avec la bâche. Et puis, on va préparer cette zone de culture. Donc par la suite, je mettrai, je sais pas quoi, des crocus, sativus ou autre. Là, bon, parce que je veux pas non plus mettre des choses trop hautes. Ils ont déjà des arbres dedans et je veux leur laisser quand même du soleil. Donc je vais pas mettre, ou alors sur un côté, je mettrai à grimper peut-être des petites choses, des choses un peu plus hautes. Mais là où elles ont le soleil, voilà, je vais pas leur couvrir leur soleil non plus. C'est pas le but. Mais je pourrais mettre des petites choses, pas trop hautes, des fleurs, voilà. On verra. Ou des petits, voilà, des choses qui montent pas haut. Hop, donc là c'est mes petits mandariniers. Hein. Donc limite on les voit mieux dans le foin. Donc là j'en ai un, donc j'ai 2 mandarines hein, que j'aurai je pense d'ici un mois ou 2, là elles seront mûres je pense. Donc c'est bien parce que vu la taille des mandariniers, hein, je vous dis ils font quoi, 25-30, allez 30 cm de haut, on a déjà des mandarines, qu'est-ce qu'on veut de mieux. Et là c'en est un autre. Donc là, celui-ci, il avait un peu souffert parce que mon fils fait un petit feu à côté, super. il avait un peu souffert, donc du coup les mandarines étaient tombées, je pense. Mais bon, voilà, c'est pas grave, il va repartir. C'est pas grave. Pour cette année, il n'est pas très grand, donc alors les poules sont en train de me suivre. Donc voilà, donc là j'ai laissé un passage le long du grillage, donc je me suis arrêtée là. Parce que après ça va, le grillage il va dans le bois. Mais comme il est vert, du coup le grillage on voit pas trop. C'est vert sur vert. Donc voilà, le long de la clôture. Donc là j'ai préparé ça. Donc ici ça va être en préparation parce que normalement cette semaine mon homme m'a promis qu'il allait passer la débroussailleuse. Voilà, ce que je voudrais c'est toute l'herbe haute, tout ça là qui m'aplatisse ça. Et après je vais recouvrir de foin. Donc il me reste plus que ça sur les 10 bottes, donc il va falloir que j'en recommande d'autres je pense. Et puis je vais mettre, comme là j'ai commencé, donc je la réétalerai mieux parce qu'elle a bougé comme il n'y avait rien dessus. Je vais faire quelque chose de propre, de façon à ce que l'herbe ne pousse plus comme avant. Et si j'ai quelque chose à planter, je ferai un trou dans la bâche. Si c'est avant elle se dégrade, je ferai un trou dans la bâche et je planterai. Donc voilà, donc là je ne refais pas un point sur ce que j'ai semé la dernière fois, on attendra que ça pousse. Donc voilà, hop. Donc là c'est la zone voilà, électroculture. Et hop, donc là vous avez vu la dernière fois j'avais planté des petites patates. Donc celles que j'ai plantées, il y en a qui commencent à venir, mais ça pour moi c'est toutes celles qui restaient des petites encore, qui sont en train de venir. Ça pigeonne de partout. Et quand je dis planter de patates, c'est souvent les restes de ce que j'ai, de ce qu'on n'a pas mangé, qui commencent à germer un peu vite. Donc du coup, quand je vois que ça germe, j'attends pas.
Si j'ai une zone à mettre, je mets en terre. Je recouvre, pour l'instant j'ai mis très peu de, comment dire, de foin, mais je vais remonter le foin au fur et à mesure et puis bah voilà, on aura d'autres patates, hein. Voilà. Alors, on arrive à la serre que j'ai toute nettoyée. Donc voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus un semis, il n'y a plus rien, c'est propre. Ça fait drôle, il n'y a plus rien. Donc voilà, là c'est tout, une partie des pots en fait, hein, des pots, des plaques que j'ai pour faire les semis. Donc je laisse quand même, pour l'instant en tout cas, peut-être qu'un jour ça dégagera, mais je laisse quand même une table pour faire mes semis, ce que j'ai besoin dedans. Cette serre-là va me servir pour mettre tout ce qui est arbres fruitiers, peut-être des vignes et autres. Et puis au pied, je mettrai des petites choses aussi, hein, parce qu'il y a quand même toute cette surface-là qu'on peut utiliser pour planter. Donc du moment que j'ai les côtés, on va dire, pour mettre des... Donc là, je couperai aussi, parce que j'ai des ronces qui sont passées au travers. Donc je vais les couper et je vais voir s'il faut, je mettrai, je sais pas, du vinaigre dessus, pur, je sais pas, je vais voir. De façon à ce que ça repousse pas dans la serre. Hein, bon, comme vous avez vu, je mets aucun produit nocif, hein, même pas de granulés ni rien, parce que je veux pas pourrir ma terre. Elle n'a jamais rien eu, c'est pas maintenant que je vais commencer, je préfère me faire bouffer les trucs, je suis assez con pour ça, mais je préfère, c'est comme pour tout, hein, je mettrai jamais rien, que ça soit, on va dire, dans l'air, dans la terre, ou autre, qui peut nuire en fait pour nous. Hein, et la planète. Étant malade moi-même, hein, je peux vous dire que je sais ce que c'est que d'être malade, je sais ce que c'est que de souffrir, et je souffre encore à part dernièrement, mais je vous ferai une vidéo, ça fait une semaine que, enfin on va dire même 2 jours que je souffre beaucoup moins, parce que ça fait une semaine que j'ai commencé autre chose qui marche du tonnerre. Donc je vous ferai un retour parce que ça vaut vraiment le coup. J'aurais jamais cru, mais je ne respecte pas les posologies, bien sûr. Voilà, mais je sais qu'on peut monter jusque là. Voilà, que ça ne craint pas. Je lis énormément, y compris des thèses, voilà, des thèses faites par des médecins et autres, hein, qui me permettent d'avancer et puis de pouvoir, voilà, pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, je pars toujours sur des bases. Donc voilà, donc bah, je suis assez contente. Donc les chats aussi, parce que pour l'instant, ils se servent de cette serre, entre autres aussi, pour dormir. Hein. Puis dans le foin, ils sont bien là. Même moi, je suis sûre que je serais bien dans le foin. J'ai déjà dormi dans le foin plus jeune, j'adore ça. Bah, faut pas être intolérante, allergique au foin, quoi. Mais moi, une botte de foin, on me met une botte de foin et hop, c'est bon. Hein. De quoi que ça pique pas en dessous, parce que bon, ça pique un peu le foin. Mais, enfin, moins que la paille, mais quand même. Donc voilà, et ben écoutez, cette vidéo a été très très rapide, hein. C'est tout ce que je voulais voir, donc tout ce que je voulais faire voir. Voilà, donc ici c'est pareil, hein. Donc ça pousse. J'avais mis des, comment on appelle ça, du sorgho, donc il a poussé. Faut que je regarde quand est-ce qu'on doit le ramasser, mais à mon avis, je n'aurai pas de sorgho cette année. Ouais, j'ai les pieds, mais je crois que je suis pas sûre que je vais avoir... Donc, faut que je regarde quand est-ce qu'il faut le ramasser normalement. Mais ça m'embête un peu, j'aurais aimé en avoir, au moins pour récupérer des graines, donc bah, c'est raté. Les maïs, c'est pareil, ils sont petits, alors est-ce que je vais pouvoir au moins récupérer des graines? On va voir. Autrement, bah, si je vois que j'ai pas de graines cette année, je rachèterai forcément des graines pour recommencer. Parce que je ne m'avoue pas vaincue, hein. Et il faut jamais s'avouer vaincu. Ah, là, je regarde les framboisiers, il est en fleurs, celui-là, c'est des remontants, je sais plus. C'est marrant. Ah, je me rappelle pas avoir pris des remontants ici, parce que normalement, c'est les framboises, c'est terminé. Ah, peut-être que c'est pas les mêmes variétés, j'ai pas fait attention quand je les ai pris. Ah oui, ils vont me faire des framboises. Et ben c'est cool. Ah bah, je suis contente parce que j'en ai un qui donne pas cette période-là. Et ben c'est bien parce que là pour l'instant je me gaffe de murs en ce moment, mais il y a des endroits où je peux pas encore aller, donc j'attends qu'il me débroussaille un petit peu.
Et donc je pourrais après faire des confitures de mûres, de framboises, puis les manger comme ça parce que j'évite trop le sucre, hein. Mais on peut utiliser, pour éviter de mettre trop de sucre, on peut utiliser un gélifiant naturel, hein, à base d'algues. Donc enfin voilà, moi ça fait un petit moment que je suis voilà, dans le naturel, me soigner de façon naturelle. C'est pour ça que le jardin n'est pas qu'une réserve de nourriture pour moi, c'est aussi à terme, ça va être aussi la façon de me comment dire, soigner de façon comment dire, le plus facilement possible, parce que bon, déjà pour être autonome, hein, et pour éviter que ça me coûte trop cher. Puis il faut savoir que les compléments alimentaires, là aussi c'est fait pour que l'on n'arrive pas à se soigner. Les posologies qu'ils mettent dessus, pour la plupart, hein, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, pour la plupart sont sous-estimés. Et si on prend la posologie qui nous convient, malheureusement, eh ben, soit faut être millionnaire, hein, ou soit ben, on se retrouve, voilà, on reste malade à vie. Donc, il est hors de question que ça soit le cas. J'ai pas envie d'y passer. Je leur laisserai pas cette joie, on va dire, hein, un de plus sur leur palmarès. Donc je fais tout pour y arriver. Et donc voilà, je vous parlerai de choses que j'ai pour le moment plantées dans le jardin. Je ne sais pas s'ils vont me donner cette année, mais normalement ils devraient. J'ai pris des bulbes assez gros. Je vous dis pas ce que c'est pour l'instant, je referai une autre vidéo qui me permettra de me soigner de mon jardin et de façon légale. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que franchement là j'ai jamais vu quelque chose avec une réaction aussi rapide et aussi formidable. Parce que j'en ai essayé des plantes, hein. Ça fait des années que je fais des essais sur moi. Et franchement, j'ai eu des résultats avec beaucoup de choses. Mais là, quand on dort plus, il faut savoir que dormir allez, 2-3 heures une fois tous les 3-4 jours, 5 jours, parce que on ne peut plus dormir à cause des douleurs, ça c'est mon quotidien, et donc qui est dû la plupart du temps à mon bypass, hein. Donc c'est pour ça que franchement ceux qui veulent faire cette opération, je leur déconseille. Il y a plein d'autres choses dont peut-être, là je suis en essai bien sûr, ça fait qu'une semaine que j'ai commencé on va dire cette plante, hein. Je vous en dirai plus. Cette plante, ça fait qu'une semaine, mais le retour est déjà formidable et pas que sur moi. Donc voilà, donc moi je parle de moi, je parle pas des autres, mais voilà, je vais parler de moi. C'est à chacun de faire son expérience. Il faut savoir ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour tout le monde, mais ça peut donner des pistes à certains. Et puis essayer, et toujours commencer par de petites doses, ne jamais commencer aux doses que je vais, de toute façon j'en reparlerai, aux doses que j'ai pris là. On va dire que là je l'ai pris pour l'instant en complément alimentaire. Ils mettent des saloperies dedans, mais donc je le sais forcément, je les ai pris quand même en conscience parce que le principe actif est quand même là. La seule chose, c'est que je vais pas prendre les saloperies longtemps parce que je vais tout faire pour ne pas les prendre. Mais je suis en attente de quelque chose de beaucoup mieux et en attente de ce qui poussera dans mon jardin. Donc, et ça va me permettre, donc les doses que j'ai prises, c'est simple, la boîte qui est prévue normalement pour 2 mois pour une personne, parce qu'ils mettent une gélule par jour sur 2 mois, c'est simple, elle m'a pas fait une semaine. Donc, à 37 € la boîte, forcément, si on veut se soigner, si on veut ne plus souffrir, c'est impossible en utilisant la posologie mis sur la boîte. Voilà. Mais je sais qu'on peut monter beaucoup plus haut. Il y en a qui disent qu'on peut monter de 15 mg à comment dire, 50 mg. J'espère que vous n'avez pas trop d'air sur le micro, hein, parce qu'il y a de l'air ce matin.
De toute façon, je referai une vidéo au pire. C'est pas bien grave, mais bon, pour la fin, c'est pas bien grave là, mais je referai une vidéo. De 15 mg à 50 mg. Et moi, je suis montée à plus de 100 mg, mais je sais qu'on peut aller, suivant une thèse que j'ai lue, il y en a qui sont montés à 150 voire 200 mg. Donc, voilà. Mais ne faites jamais comme moi. Lisez, renseignez-vous, toujours prendre les infos par soi-même. Ne jamais prendre les infos des autres. Et ça peut très bien ne pas vous convenir. Donc voilà. La seule chose, c'est formidable. Donc je m'arrête là. C'est vrai que je suis tellement enthousiaste, j'ai tellement bien dormi cette nuit que je suis remontée. C'est simple, je suis allée me coucher vers minuit, ce qui m'arrive jamais. Et puis je me suis réveillée ce matin vers, je sais pas, 7h30. J'étais toute pimpante. Mais je me suis dit, oh là là, j'en profite, faut que je dorme. J'ai repris une dose et je suis retournée me dormir. Et j'ai dormi jusqu'à midi. Voilà. Donc je suis bien, j'ai bien dormi. Je suis en forme. Donc voilà. Bon, vous vous en foutez peut-être, hein, je m'en fous. Et moi aussi, je m'en fous, tiens. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus tard. Salut.